Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un livre qui a marqué beaucoup d'esprits, le Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. L'idée, c'est de décortiquer les grandes clés qu'il nous propose pour mieux vivre. Tout simplement. On va explorer ce qu'il nomme l'art de vivre. Dès le début, Lenoir nous frappe avec cette phrase, toute simple, mais tellement profonde. Exister est un fait, vivre est un art. Et c'est une distinction fondamentale en fait. Exister, bon, on est tous là, c'est la base. Mais vivre vraiment, avec conscience, avec une certaine sagesse, ça c'est une toute autre histoire. C'est une compétence, quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. Et c'est là que ça coince un peu, selon lui. Notre éducation nous apprend à faire des tas de choses. On apprend un métier, on apprend à calculer, à analyser. Mais qui nous apprend à être? Qui nous apprend à naviguer dans nos émotions, à trouver du sens? On se retrouve souvent un peu seul face à ce grand chantier qu'est notre monde intérieur. Alors on commence par quoi? Allez, c'est parti. La toute première clé, c'est vraiment le socle de tout le reste. C'est peut-être la plus difficile, mais c'est aussi la plus libératrice. Il s'agit d'apprendre à dire oui à la réalité, telle qu'elle est. Pour ça, Lenoir nous parle du concept de donner. Il faut y penser une seconde. On n'a pas choisi notre corps, ni la famille dans laquelle on est né, ni même notre époque. Ce sont un peu les cartes que la vie nous a distribuées au départ. Et la première étape avant toute chose, c'est de regarder ces cartes, de les reconnaître et de les accepter. Et là, on touche à une distinction cruciale, une idée que Lenoir emprunte aux philosophes stoïciens. D'un côté, il y a tout ce qui nous échappe, ce sur quoi on n'a aucun pouvoir. Et de l'autre, il y a notre domaine, notre jardin intérieur. Nos pensées, nos désirs, la façon dont on réagit. Toute la sagesse consiste à arrêter de gaspiller notre énergie à vouloir changer l'extérieur et à se concentrer sur ce qu'on peut vraiment maîtriser, l'intérieur. Cette métaphore du philosophe Épictète est juste magnifique. La vie, c'est comme une pièce de théâtre. On n'a pas choisi notre rôle, qu'il soit grand, petit, facile ou difficile, mais notre liberté, notre vrai pouvoir, il est là, dans la manière dont on va choisir de jouer ce rôle. C'est ça notre marge de manœuvre. Bon, d'accord. On a accepté les cartes qui nous ont été données. Et maintenant, on fait quoi? Eh bien maintenant, le vrai boulot commence. Un travail qui se fait non pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de soi. Ça, c'est un changement de perspective qui est radical. On peut passer sa vie à dire « c'est la faute des autres, c'est la faute des circonstances ». C'est ce que Lenoir appelle la mentalité de victime. L'autre option, c'est de prendre ses responsabilités. Attention, ça ne veut pas dire être coupable de tout, non. Ça veut dire réaliser que la solution, la capacité à être heureux ou malheureux, elle est en nous. Et ça, c'est une source de pouvoir incroyable. Et un des outils les plus directs pour ce travail intérieur, c'est la méditation. Loin des clichés, l'idée est en fait très simple. C'est s'asseoir, se concentrer sur son souffle et juste observer le défilé de nos pensées sans se faire embarquer. Un peu comme si on était assis au bord d'une route et qu'on regardait les voitures passer, sans monter dedans. C'est un entraînement à calmer le jeu mental. Cette image du maître zen Taisen Deshimaru est parfaite pour comprendre. Notre esprit, la plupart du temps, c'est comme un verre d'eau plein de boue qu'on agite dans tous les sens. Forcément, on n'y voit rien. Méditer, c'est juste poser le verre, ne rien faire et attendre. Naturellement, la boue, nos pensées agitées, va se déposer au fond. Et l'eau de notre conscience redevient claire. Une fois qu'on y voit un peu plus clair, on peut mieux s'orienter. Et la boussole que nous propose Lenoir, c'est cette quête de l'équilibre. Pour lui, une vie bonne, ce n'est pas une vie d'excès, mais une vie dans la juste mesure, ce qu'on appelle aussi la voie du milieu. Il reprend ici une idée géniale d'Aristote. Une vertu, ce n'est pas un absolu. C'est en fait un point d'équilibre parfait entre deux extrêmes, deux vices. Prenez le courage par exemple. Ce n'est ni de la lâcheté, qui est un manque, ni de la témérité, qui est un excès. C'est le juste milieu, le chemin de crête entre les deux. Et ce principe de la juste mesure, il s'applique partout dans nos vies. On vit dans une société qui valorise énormément l'action, la productivité, le faire. Mais Lenoir nous rappelle l'importance capitale du repos, du non-agir. La flânerie, ces moments où on a l'impression de ne rien faire, ce n'est absolument pas du temps perdu. C'est le temps où l'on se régénère, où l'on respire. Alors, accepter la réalité, travailler sur soi, trouver un équilibre, d'accord, mais tout ça, ça nous mène où? Quel est le but ultime de ce cheminement? Lenoir le résume en deux concepts, deux idéaux de la vie humaine. Le premier, c'est la liberté intérieure. On croit souvent que la liberté, c'est de ne pas avoir de contraintes. Mais la liberté la plus précieuse, c'est celle qu'on conquiert à l'intérieur de nous-mêmes. C'est se libérer de nos propres prisons, nos peurs, nos colères, nos automatismes. C'est devenir le maître de sa propre maison. Et enfin, la clé de voûte de tout l'édifice. C'est une phrase que tout le monde connaît, issue d'une sagesse millénaire. Tu aimeras ton prochain, mais on oublie souvent la fin, qui est peut-être la partie la plus importante, comme toi-même. Voilà,
Tout est dit. La qualité de notre relation au monde, aux autres, n'est que le reflet de la qualité de la relation qu'on entretient avec soi. S'aimer soi-même, se traiter avec bienveillance, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est le point de départ, c'est la condition indispensable pour pouvoir aimer les autres d'un amour juste et vrai. Au final, ce que nous dit ce petit traité, c'est un message plein d'espoir. Il ne s'agit pas d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qu'on n'a pas. Il s'agit plutôt de redécouvrir une sagesse qui est déjà là, à l'intérieur. Et la question que le livre nous laisse, elle est immense. Et si la clé d'une vie plus heureuse n'était pas à chercher bien loin, mais qu'elle était déjà là, en nous, attendant simplement d'être tournée ?